La sourate Al-Fatiha prologue. La sourate Al-Fatiha, que l'on peut traduire littéralement par le prologue ou l'ouverture, est la première sourate en position dans le Coran, juste avant sourate Al-Baqarah la vache. Elle est l'une des plus petites sourates du Saint-Coran avec 7 versets. Malgré sa taille, elle revêt un caractère d'une haute importance puisqu'elle est une invocation, un échange entre le croyant et son Seigneur et bien sûr, l'une des conditions à l'acceptation de la prière du musulman. Une révélation particulière pour une sourate grandiose, celle que l'on appelle, parmi ses nombreux noms, la mère du Coran, le prologue, ou les 7 répétés puisque les croyants la répètent au moins 5 fois par jour, et tous les jours, a été révélée à la Mecque. Dans une parole prophétique rapportée par Ibn Abbas, un des compagnons du prophète Mohammed, l'ange Djibril, se trouvait auprès de Mohammed, l'envoyé d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui. Quand celui-ci entendit un bruit venant d'au-dessus de lui, Djibril leva les yeux au ciel et dit « C'est une porte du ciel qui s'est ouverte, et elle ne l'a jamais été auparavant. » Un ange descendit et vint trouver le prophète et lui dit « Réjouis-toi de recevoir de lumière que nul prophète avant n'a reçue. » Elles sont la sourate de l'ouverture, et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah la vache. Tu ne récites aucune de leurs lettres sans que tu ne sois exaucé, rapporté par Muslim. Al-Fatiha est donc également une lumière et représente une sourate complète qui, contrairement aux autres sourates, doit être toujours récitée en entier, alors qu'une autre partie du Coran peut être coupée ou récitée par morceaux choisis. C'est pourquoi on l'appelle aussi Al-Wafiya, l'intégrale. Lors de l'accomplissement de la prière, elle peut être récitée seule, sans rien lui rajouter, comme verset du Coran, alors qu'aucune autre sourate ne peut être récitée sans Al-Fatiha pendant une unité de prière. Voilà pourquoi lui est aussi donné le nom de Al-Kafiya qui veut dire la suffisante. Elle suffit à elle seule pour prier chaque unité de prière, alors qu'aucune autre sourate ne peut suffire sans réciter Al-Fatiha. Cela fait d'elle une sourate aux nombreuses particularités dont le croyant ne saurait se passer. Celui qui prie sans réciter la mère du Coran, Oum el-Quran, et dans une autre version la liminaire du Coran sa prière, est incomplète et non valide. Rapporté par les deux Sahih Bukhari et Muslim. Un trésor de sagesse en 7 versets. Les circonstances de la révélation de cette sourate, comme on l'a vu précédemment, sont aussi grandioses que ce qu'elle contient comme sagesse. Cette intimité entre Allah et son serviteur est décrite par Allah lui-même comme suit. En effet, la sourate Al-Fatiha est une conversation intime entre le Seigneur des mondes et le fidèle. Lui-même, que son nom soit exalté, nous apprend qu'elle est partagée en 2 parties, comme le confirme ce hadith Qudusi. J'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Un Qudusi veut dire que c'est une parole prophétique dans laquelle l'envoyé d'Allah rapporte exactement une parole d'Allah, sans rien y ajouter. Qu'elle ait été révélée ou inspirée, le prophète en retranscrit l'essence. Ainsi lorsqu'il dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah le Très-Haut répond, mon serviteur m'a loué à quand il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut réplique. Mon serviteur a fait mon éloge, et quand il dit « Maître du jour de la rétribution », il dit « Mon serviteur m'a glorifié » ou bien « Mon serviteur s'est fié à moi ». Quand il dit « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours », il affirme « SCCI et entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il demande » à quand il dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. » Il dit SCCI est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et rapporté par Muslim ainsi, durant 7 versets, et cette série d'invocations, c'est un dialogue dans lequel Dieu promet à son serviteur qu'il sera exaucé. Un échange qui a lieu à chaque unité de prière. Sa récitation est à ne pas négliger car à chaque prière c'est une conversation avec le Très-Haut à laquelle il procède, et ce même s'il n'entend pas sa réponse. Il commence par louer le Seigneur des mondes et reconnaître sa seigneurie, sa toute miséricorde, sa royauté le jour des comptes, puis il l'implore en reconnaissant qu'il est le seul digne d'être adoré, et lui demande secours. Enfin, il fait l'une des plus grandes et importantes invocations pour un croyant, il lui demande de le compter parmi les gens sur le chemin droit, parmi les bien guidés qu'il a comblés de ses bienfaits, et de le préserver de sa colère. Dans la première partie de la Fatiha, le serviteur en prière s'adresse donc à Allah en étant conscient, et plein d'espoir qu'il l'entende, et lui réponde. Il le loue, et le reconnaît dans tous ses attributs comme cité plus haut. Puis, dans la seconde partie, le croyant invoque pour sa guidance et son salut. En la récitant, le croyant témoigne de l'unicité de son Seigneur en utilisant les noms d'Allah, et il reconnaît que les louanges appartiennent à lui seul, sans rien lui associer.
Les noms d'Allah que l'on retrouve dans cette sourate sont Allah, Al-Rahman, Ar-Rahim. Rabbi Malik, l'on remarque que les 4 derniers noms sont des attributs réunis dans le premier. Allah est en effet le miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur des mondes, digne de toutes les louanges, et le roi du jour du jugement dernier. Cette sourate est une éducation à la servitude dans laquelle tout musulman reconnaît sa soumission à son Seigneur de la plus belle manière. En résumé, dans cette sourate, pour chaque verset le fidèle reconnaît Allah par ses noms sublimes. Le loue avec dévouement, en reconnaissant que jusqu'à la fin des temps toutes les louanges lui appartiennent. En disant cela, il admet qu'il a besoin d'Allah, alors qu'Allah n'a besoin de personne. Il recherche la miséricorde auprès du tout miséricordieux, le très miséricordieux. Reconnaît qu'Allah est le maître du jour dernier, en cela il affirme croire au jour dernier. Il témoigne qu'il adore Allah et recherche son secours auprès de lui. Il lui demande la plus puissante des invocations, qui est de le guider sur le chemin droit. Et il lui demande de faire partie de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits et de lui épargner sa colère, et de ne pas faire de lui quelqu'un parmi les gens égarés. La foi complète est concentrée dans cette sourate que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a appelée sourate suprême. Abu Said ibn Molla, qu'Allah l'agrée, a dit « Je priais dans la mosquée quand le messager d'Allah m'appela, je ne répondis pas à son appel. Plus tard, je lui dis, au messager d'Allah, j'étais en train de faire la prière. Il dit, Allah n'a-t-il pas dit répondez à Allah et son messager lorsqu'il vous appelle sourate 8 verset 24. Puis il dit, avant de quitter la mosquée, je vais t'apprendre la sourate suprême du Coran. Il prit ma main et s'apprêtait à quitter la mosquée. Je lui demandai, ne m'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la plus grande sourate du Coran? Il dit, El Andoulillah Rabbi El à la main, ce sont les 7 versets fréquemment répétés, et le grand Coran qui m'a été donné. Rapporté par Al-Bukhari. Informations complémentaires sur la sourate Al-Fatiha. Les noms les plus répandus de cette sourate grandiose, qui lui ont été donnés par Allah lui-même, glorifié soit-il, le prophète, paix et salut sur lui, ainsi que ses compagnons, qu'Allah les agrée tous sont, Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre du Coran Oum el-Kitab, la mère du livre Coran As-Saba al-Matani, les 7 répétés, car elle est composée de 7 versets que le musulman répète dans chaque unité de prière, tout au long de la journée allant, car elle commence par El Andoulillah Rabbi. Louange à Dieu, Seigneur, El Wafiya, l'intégrale, car elle est la seule à avoir été révélée en une fois, et doit absolument être récitée en une fois sans la couper pendant la récitation El Kafiya, la suffisante. Elle réunit pour le croyant tout ce dont il a besoin de savoir et peut être récitée seule El Shifa, la guérison, car elle permet aux croyants d'être protégés, de se soigner à Salah, la prière à l'Assas, le fondement. La base de la religion, la Fatiha, est une sourate dont la récitation est primordiale à chaque moment de la journée, mais aussi un enseignement dont le musulman ne cesse de méditer sur ses sens et ses sagesses durant toute sa vie.